Hola, ¿qué tal? Que poète bande de vous? C'est Rubardi pour une petite vidéo achat manga. Comme vous pouvez le constater, il y a du monde derrière moi. J'ai été racheter une Billy hier, je suis au bout de ma vie parce que figurez-vous que cette saloperie coûte... pas coûte, non, on s'en fout, c'est pas ça, c'est pas très cher, mais ça pèse 36 kilos, bordel de merde. Normalement, la semaine prochaine, pour la prochaine vidéo, il y aura un petit Billy que je mettrai ici. Voilà. Donc normalement pour les vidéos, je vais acheter des LED et tout, que ce soit plus joli, mais je vais laisser... Mais tu vas pas là, mais c'est pas possible ce chat. J'ai acheté une boîte pour ranger mes manettes parce que c'est tout le temps le bordel sur mon bureau, mais j'ai oublié de prendre une boîte avec un chapeau. Les gens qui ont un chat comprendront très bien, les gens qui n'ont pas de chat, il va dans la boîte. C'est chiant. Voilà. Du coup, je vais essayer de trouver des LED chez Action pour que ce soit plus joli. Ici, il y aura des mangas parce que j'ai pris une petite étagère là. Je vous raconte ma vie, mais voilà. Et du coup, tout là, il y aura des mangas. Et ça, c'est cool. Voilà. Il va falloir que je me calme parce qu'une fois que celle-ci est pleine, comme vous pouvez le voir, c'est déjà bien avancé, j'ai littéralement plus de place chez moi pour mettre des étagères. Hein. C'est fini. Donc il va falloir que je réfléchisse. Vraiment. Chier. Mais bon, nous ne sommes pas là pour parler de manque de place, nous sommes là pour parler de ce qui fait que je manque de place, c'est-à-dire de mon salaire que j'éclate pour acheter des mangas. Donc c'est mardi. On va commencer par les nouveautés. Alors, j'ai encore eu un lot sympa à pas cher sur Vinted avec que des séries que je ne connais pas, donc forcément, vu que je suis une connasse, je l'ai acheté. D'ailleurs, je suis en train de me rendre compte qu'il manque un tome. Vous n'avez rien vu. Hop là, il ne manque plus de tomes. Et les achats de la semaine, suite de séries, etc., etc. Donc, on est parti. Je vous en avais parlé la semaine dernière. Iruma à l'école des démons, j'ai donc acheté le tome 2. Le tome 1 m'avait pas du tout convaincu. Le tome 2, je me suis bien marrée. Au final, j'ai trouvé ça sympa. Il y a une situation à la con, en fait, où il croise la directrice du BDE, là, du bureau des élèves, qui lit des grimoires interdits du monde des humains, sauf que c'est des shoujo en fait, mais elle sait pas lire le langage humain, donc elle comprend pas. Donc du coup, elle va se rapprocher d'Iruma parce qu'elle est persuadée que c'est un humain, et il va lui faire la lecture, et en vrai, je sais pas pourquoi ce truc-là m'a vachement accroché, j'ai trouvé ça trop con, et ça m'a fait rire. Ça m'a juste fait marrer. En fait... hop, regardez comme elle est trop cute. Ah, tu peux le lire, pas vrai? Bref, j'ai trouvé ça mignon. Donc pour l'instant, je pense que je vais la continuer. Je vais peut-être me prendre un tome par-ci, par-là. Je me choperai le tome 3, peut-être mois-ci ou le mois prochain. Ça va pas être une de mes prios, mais je vais la continuer tranquillement. Voilà, puis je vais voir où est-ce que ça nous emmène. Puis si un jour j'en ai marre, j'arrêterai, je la revendrai. Mais en tout cas, voilà, j'ai passé un bon moment sur ce tome 2. Donc je suis contente, parce qu'encore une fois, le tome 1... Voilà, j'étais un petit peu déçue. Voilà pour Iruma. Cette semaine, je me suis pris le tome 11 de Hitman, les coulisses du manga de Kuji Seo, donc Hitman qui nous plonge toujours dans les coulisses du manga. MDR, c'est le titre, connasse. Dans le monde de l'édition, où on suit toujours notre protagoniste et sa Jacqueline, voilà, qui suivent leur petit bonhomme de chemin. Il y a l'animé qui venait de sortir, donc voilà, on est toujours dans des espèces de triangles amoureux à la con. C'est rigolo, il y a un petit côté Aichi avec des nanas généreuses, on va dire ça comme ça. Mais en vrai, je trouve ça pas gênant. C'est un peu la patte de l'auteur aussi, mais c'est pas... Voilà, moi je suis pas très Aichi, mais ça me dérange pas là. Attendez, j'ai croisé une page totalement représentative. C'est personne avec une belle personnalité. On va dire ça comme ça. Mais voilà, le manga est bientôt à sa fin. Il me semble qu'il se termine avant le tome 15. Donc je vais me lire ça. Je ne l'ai pas encore lu, celui-là. Je vais me lire ça tranquille ou pipou. Et puis voilà, c'est vraiment une petite série. C'est clairement une des séries que je mets en bas de ma pile de lecture. Mais je kiffe bien. Je me suis pris, bien entendu, le tome 15 de Sido. Je ne l'ai pas encore lu, shame, d'habitude Sido c'est les premiers que je lis, mais vous allez comprendre pourquoi je ne l'ai pas lu, parce qu'il y avait quelque chose que j'avais sur le feu, et j'avoue que cette semaine j'étais crevée par la reprise du boulot. Du coup j'ai passé la semaine à rentrer, me dire « Allez, j'ai envie de bouquiner », je bouquine, à ouvrir le manga, à faire « Ouais, ouais ». Voilà. Donc autant vous dire que c'était très long de lire. Il y a des livres, j'ai mis littéralement 3 jours à les faire, quoi, c'est terrible.
Donc voilà, pas encore lu, mais bah, pour le coup, là, faut juste que j'en lise encore un avant, et ce sera un des prochains. Mais toujours trop bien, Sido, bien entendu. Je me demande d'ailleurs, petite question. Je vous fais des vidéos achat manga comme ça parce que j'aime bien une fois par semaine, mais est-ce que, éventuellement, alors si la réponse est non, il n'y a aucun problème, hein, mais est-ce que, éventuellement, des petites vidéos sur certains auteurs, ça pourrait vous intéresser? Parce que là, par exemple, Tsutomu Takahashi, je commence à avoir plusieurs mangas de lui. Je pourrais aussi vous présenter l'autrice de Nana. J'ai aussi Yu Watase, où j'en ai plusieurs. Celle qui a fait Ranma 1,5 aussi, Mao, dont on parle une fois de temps en temps parce que c'est une série en cours. Enfin, voilà, Kaori Yuki, bien entendu, meilleur auteur. Mais voilà, ou même des séries en particulier, je ne sais pas. N'hésitez pas à me dire, histoire de diversifier un petit peu. Moi, en vrai, j'ai TikTok maintenant, donc je m'éclate pas mal sur ce média-là, mais je pourrais pourquoi pas essayer aussi sur YouTube. C'est pas le même format, donc why not? Le tome 6, enfin, de Rent a Girlfriend. Alors, enfin et pas enfin. Enfin, parce que ça fait longtemps qu'il est reporté, etc. Pas enfin, parce que je l'attendais pas plus que ça. Enfin, d'un côté, je l'attendais parce que c'est, comme je vous disais la dernière fois, le dernier tome que je laisse à l'œuvre pour me convaincre. Les 2 premiers tomes, j'étais à fond dedans, ça fait 3 tomes que je m'emmerde. Donc là, le tome 6, c'est soit il y a un truc nouveau qui balance une nouvelle dynamique dedans, soit je laisse tomber, je les revends, et puis voilà quoi, parce que là, ça va bien, mais la fausse petite amie qui veut devenir une vraie petite amie, mais le héros qui est amoureux de l'autre, et puis l'autre qui est amoureuse du héros, mais qui laisse quand même une chance à la Jacqueline qui est odieuse et qui fait... Enfin, ça fait 3 mois... Bon, enfin, ça fait un petit peu plus, même vu qu'ils étaient en retard. Ça fait un moment que ça tourne, ça fait plusieurs tomes que ça tourne en rond dans cette espèce de triangle amoureux qui... Ça n'a pas de sens, en fait, parce qu'il y a des dysfonctionnements, à chaque fois, on les étale au grand jour, on se dit « Ah ouais, c'est vrai qu'on fait un peu de la merde, mais on est reparti pour un tome de merde. » Puis « Ah bah c'est vrai qu'on fait de la merde, mais tiens, si on faisait encore un tome de merde. » Bref, c'est pas ouf. Donc là, j'attends de voir. Apparemment, il y a une nouvelle protagoniste. Je pense que c'est la Jacqueline avec ses rollers, donc on va voir. On va voir, mais possiblement, soit vous le reverrez avec le tome 7, et puis je vous dirai, ouais, en fait, le tome 6 m'a convaincu, soit vous le reverrez jamais, auquel cas, RIP, petite série. Je continue aussi Dragon Quest, les Emblem of Roto, à savoir que ça y est, Dragon Quest, la réédition de la série d'origine, entre guillemets, va revenir. Là, ça y est, c'est sûr, c'est acté, il y a une date, c'est pour cet été. Il me semble que ça revient soit fin juin, soit début juillet, si je dis pas de bêtises. Mais bon, en attendant, de toute façon, il y a marqué Dragon Quest dessus, donc je l'achète. Ça aussi, ça va aller en bas de ma palle, parce que c'est clairement pas une de mes priorités de lecture. Mais l'histoire est toujours sympa, hein, un petit shonen, comme je le dis souvent, un peu bourratif au niveau de l'écriture des fois, mais c'est plutôt joli. C'est à la fois sobre et puis très, très propre au niveau des graphismes, donc moi j'aime beaucoup. Je crois que la série, elle a presque 30 tomes. Donc ouais, on devrait pas tarder à arriver dans les grosses phases de combat sa mère. Mais enfin, plus ça va, plus ça devient intéressant, parce que là, on est vraiment au cœur du schmilblick. Là, les orbes d'Empyrea, les méchants qui deviennent très très méchants, les gentils qui deviennent très très gentils. Tout le monde va se battre, et puis c'est cool. D'ailleurs, l'histoire de ce protagoniste qui est passablement hyper méga agaçant dans le manga devient très intéressant. Voilà. Ensuite, je me suis pris... Alors, bien entendu, j'ai craqué, en fait. J'ai pris les cadeaux pour la fête de ma maman, pour la fête des mamans. Puis Nick, en fait, le tome 7, il s'est pas bien arrêté du tout. Du coup, fallait que je lise la suite. Donc, je me suis pris le tome 8 de Shine. À savoir que le reste de la série arrive, parce que, comme je vous ai dit, c'est mon anniversaire, là, bientôt. Du coup, j'ai eu un peu de sous, donc j'ai rattrapé. Là, j'ai pris du tome 9 au tome 15. Voilà, comme ça, je suis à jour. Vraiment, mais tellement un coup de cœur sur cette série. J'ai rien d'autre à ajouter, c'est trop bien. Celui-là, c'était le défilé. Je sais pas si vous vous souvenez, mais je vous en avais parlé la dernière fois où j'étais dégoûtée, parce que le tome d'avant, il s'arrêtait à la fin, enfin, au début du défilé de lui, là. Et du coup, il y a eu son défilé, celui des 2 Jacqueline, et c'était trop bien. Voilà, vraiment, c'était trop bien. Et j'ai pleuré. Parce que sa maman, elle était fière de lui. Et du coup, elle avait des larmes. Et bah moi aussi, j'ai chialé. Terrible. Voilà. Shine, c'est bien. Qui c'est Shine?
Je me suis pris cette semaine le tome 13 et le tome 14, histoire de me mettre à jour sur Jujutsu Kaisen. J'ai lu le tome 13, j'ai pas encore lu le tome 14, je trouve ça toujours moyen, nul, hein. Enfin moyen, pas nul, mais moyen, je sais, en fait ça m'énerve parce que je continue cette série parce que tout le monde il dit « Ouah, Jujutsu Kaisen, c'est trop bien, il se passe des trucs de ouf dans le tome 14, ouah, j'ai pleuré dans le tome 14, bon je verrai, j'ai pas lu le tome 14 encore, il est dans mes mains, je suis en train d'enlever l'étiquette que j'ai oublié d'enlever, je déteste avoir les étiquettes, voilà. » Paf, à la poubelle, très bien. Donc je vais lire le tome 14, je vais voir, mais en vrai, je sais pas s'il y a des séries qui vous font ça, mais je ne déteste pas le manga, hein. Je peux pas dire ça, très clairement, je suis pas au point où je l'aurais continué sinon. Je déteste pas la lecture, mais ça me transcende pas non plus. Je sais pas, en fait, je sais pas expliquer... Je sais pas expliquer pourquoi je le continue, en fait. Je crois que la lecture me tient parce que je me dis qu'il y a un moment, ça va me hype, mais le moment, il arrive pas pour l'instant. En vrai, j'ai pris beaucoup plus de plaisir à lire Jujutsu Kaisen 0 que les 13 tomes que j'ai lus pour l'instant. Donc, ouais, je sais pas. Peut-être qu'un jour, elle va disparaître de mes étagères, ou peut-être qu'un jour... je feuille vite fait le tome 14, là, il a l'air d'y avoir pas mal de bastons, mais comme dans tous les tomes. Je sais pas, voilà, L'animé m'avait hypé de ouf. J'avais regardé le début de l'animé, je m'étais dit ouais vas-y stop it. J'arrête, je fais pas l'animé, je veux prendre le manga papier parce que je suis beaucoup plus manga papier que animé. Excusez-moi, je parle beaucoup trop. Oh, ma playlist est finie, comment ça? DJ? Ok. DJ is ok. Du coup, je m'étais dit, bah oui, un de ces quatre, je commencerai l'animé. Enfin, je commencerai le manga papier. Du coup, bref, de fil en aiguille, à ma fête, je me suis fait offrir les premiers par ma Momo. Mais voilà. Affaire à suivre, hein, mais j'attends de voir. Est-ce qu'il y a des gens qui lisent les scans qui passent par là? Est-ce qu'il y a des gens qui sont comme moi, qui trouvent ça bof, mais qui continuent? Je ne sais pas. Je suis un peu perdue sur mon avis sur cette lecture-là, en fait. C'est très bizarre. C'est d'habitude, je suis assez tranchée sur j'aime pas, mais là, voilà. Pourquoi je n'ai pas lu Sido? Eh bien, je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que j'ai acheté le coffret. Alors, le coffret qui est une blague, hein, cela dit en passant. Voilà, le coffret qui est une grosse blague, parce que ça c'est le coffret, mais en fait c'est pas un coffret, c'est juste un carton qu'ils ont foutu autour, genre viens bouffer ma paupiette là, donc voilà. C'est un coffret qui n'est pas un coffret, mais ça explique pourquoi les tomes sont au même prix sans cette merde et avec cette merde. Donc je sais même pas si j'ai envie de dire, à part les collectionneurs, parce que est-ce que vous collectionnez ça? Je sais même pas si je vais le garder, à vrai dire. Voilà. Bref, c'était pas ça. Donc, du coup, ça a été le manga que j'ai galéré à lire cette semaine, non pas parce qu'il est pas intéressant, bien au contraire, mais juste parce que la grosse fatigue. Hein. Je l'ai fini hier soir, ça m'a clairement fait ma semaine, c'est terrible, j'ai quasiment rien lu cette semaine. 300 jours avec toi, c'est un intégral en 2 tomes. Le lisez pas si vous êtes en dépression parce que vous allez péter un plomb, mais qu'est-ce que c'est cool! Je trouve que ce manga est over intelligent, je vais pas vous spoiler la fin, je pense que rien que les couvertures, vous comprenez que l'histoire elle est pas très marrante. Pour vous pitchouter un peu le truc, on va suivre un protagoniste qui s'appelle comment ce con, pourquoi est-ce que je me souviens jamais, Naoto, qui va rentrer en fac de médecine, et pas de médecine, et qui va rencontrer cette jeune fille un jour, voilà, pétillante, machin, bon je vous passe la rencontre, vous le découvrirez par vous-même. Et il va à un moment lui saisir le poignet et il y a le chiffre 300 qui va s'afficher au-dessus de sa tête. La catastrophe, flashback du héros qui se souvient de sa grand-mère qui avait aussi des chiffres, ou dont les chiffres sont apparus un jour au-dessus de sa tête. Et il se souvient que quand les chiffres sont arrivés à 0, et mamie, elle est partie. Puis elle est pas partie ni chercher du lait ni en vacances, elle est mourue pour la vie en fait. Donc gros bad, il l'esquive, tout ça, vous vous doutez qu'il n'arrivera pas à l'esquiver longtemps, blabla, histoire d'amour, tout ça. C'est triste, la fin elle est triste, mais elle est hyper intelligente. La fin tout le monde s'en doute, hein, voilà. Et il n'y a pas de...
J'ai envie de dire, la fin, elle est moins frustrante que je vais manger mon... Enfin, est-ce que tu veux manger mon pancréas ou mange mon pancréas ou mange-la moi, voilà. Qui, elle, m'a over-frustrée, je spoilerai pas, mais tous les gens qui ont lu ou vu le film, vous comprenez très bien de quoi je parle. J'étais en mode... achevez-moi. Voilà, moins frustrante parce que pour le coup, bon, bah la fin qu'on attend depuis le début, elle arrive, mais je trouve qu'elle est amenée de façon hyper jolie, hyper intelligente, et les quelques pages qu'il y a à la fin... font chialer leur mère, mais avec le sourire. Parce que c'est mignon de ouf. Vraiment, c'est un très très bon seinen. J'avais pris ça pour un shoujo, mais pas du tout. C'est un très très bon seinen en 2 tomes. Enfin voilà, je vous le conseille, il y en a pour 15 €. Vous pouvez déjà les trouver à moins cher sur Vinted et autres plateformes de revente, car il y a des gens qui n'ont pas de goût et qui revendent des mangas très bons. Je plaisante, bien sûr. Voilà, mais vraiment je vous le conseille, toute petite série et très 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 sympa, mais lisez ça quand vous êtes dans un bon mood parce que... Ouais, hier, je finis avant de dormir, j'étais en mode... je ne vois plus les dernières pages, qu'est-ce que c'est? C'était compliqué. Voilà, donc ça, c'est pour les nouveautés lecture de la semaine. Après, comme je vous disais, petit achat Vinted, puisque j'ai trouvé un lot, enfin même 2 lots en fait. On va commencer par celui que j'ai reçu hier. Alors, il coûtait 5 €, donc en soi, c'est pas cher, on est d'accord. Sauf que, je vous explique, petite série à la con en 5 tomes que je vois passer depuis plusieurs années même. Et je m'étais dit, tiens, un jour, si j'ai l'opportunité, je la choperai. Là, le mec le vend en très bon état à 5 €. Forcément, je me dis, bon, bah, 5 balles, voilà. J'ai un petit peu de sous à claquer ce mois-ci, puisque birthday, tout ça, j'ai eu un peu de pépette. Je peux me le permettre, si je ne le fais pas maintenant à 5 balles. Enfin, j'attends que quelqu'un me l'offre gratuit, qui vient le déposer au pas de ma porte. Enfin, voyez l'idée, quoi. Sauf que, entre les photos, très bon état, tout ça... Je reçois une boîte Adidas à chaussures, j'ouvre la boîte, les bouquins, ils étaient comme ça dans la boîte. Ça veut dire que le vendeur, il les a mis, genre même pas un bout de papier, même pas... Et si le mec, pour 5 balles, il veut pas investir dans du papier bulle, ok, mais même pas un journal, du papier cul, enfin, j'en sais rien, tu vois, un truc pour les protéger. Il fait que, bah, le tome 1, il a bouffé un peu, quoi. Alors après, bon, c'est une vieille série, donc j'entends bien que les trucs, ils vont pas être sortis de librairie, mais quand même, faut pas abuser. Enfin, vraiment, les gens, quand vous vendez des trucs sur Vinted, que ce soit à 150 balles ou à 2 balles, ah, s'il vous plaît, soyez respectueux envers les gens qui les achètent, quoi. C'est vous, vous appréciez quand vous recevez des trucs, que ce soit en bon état, si vous les achetez avec marqué bon état, c'est un effort, quoi. Moi, je sais que je garde toutes les boîtes, tous les papiers, tous les trucs dans quoi c'est emballé, comme ça, je me resserre, voilà, c'est pas un investissement que je fais. Mais là, enfin, ça fait chier. Bref, voilà, c'était le petit coup de gueule de la blondasse. Je me suis donc pris l'intégrale de Nobra. Nobra, qui est un petit manga de chez Teifu, si je dis pas de conneries. Je crois que c'est Teifu Puncheishi, là, qui date d'il y a quelques années, où en gros, on suit un petit jeune homme qui va faire ses études, qui attend une Jacqueline, enfin, qui attend un Jacqueline qui doit faire de la coloc avec lui, sauf que c'est une Jacqueline qui arrive, sauf que spoil, c'est pas une Jacqueline, c'est vraiment un Jacqueline. Bref, petit manga humoristique, transgenre de l'époque, donc probablement avec plein de clichés qui feraient dresser les cheveux sur la tête de plusieurs personnes à l'esprit pas vraiment ouvert sur les blagounettes. Sauf que, bah voilà, comme, comment ça s'appelait Family Compo, pour ceux qui connaissent le genre, moi ça me fait rigoler, voilà, donc je me suis dit que j'allais essayer, encore une fois, pour 5 balles. Il n'y a pas la mer à boire. Sachant que, paf, voilà, c'est pas énorme, hein, mais vous voyez, ici, il est tout bigné. En dessous, il est tout bigné. Là, ils sont quand même un peu bignés. Il n'y aura jamais de focus, si, voilà. Enfin, voilà, je ralote pour pas grand-chose. Encore une fois, ça ne m'a coûté que 5 balles, mais je trouve ça pas cool. Voilà, d'acheter un truc, que ce soit 5, 10, 10 000 € avec marqué c'est neuf le truc, t'inquiète Jacqueline, hein. Je te l'envoie enveloppé avec amour dans du papier bulle. Et au final, le mec il t'envoie ça par boomerang dans la gueule, c'est pas cool. Voilà. Ce n'est pas sympa. Donc bah je suppose, en fait je l'ai acheté parce que je me suis dit que ça allait être un peu dans le même délire à la Kirara, voilà, avec... Est-ce que j'ai le droit de montrer ça sur YouTube? Je ne sais pas. Oh, je pense. On voit pas de tété. Je crois que si on voit pas de tété, c'est ok. Voilà, avec des petites situations un peu cocasses. Je vais montrer très brièvement comme ça, voilà. Des gens qui vont être probablement extrêmement jaloux
du fait qu'il fasse une colocation avec une Jacqueline extrêmement plantureuse et de surcroît très mignonne. Jusqu'au moment où, patatras, en fait, ma cousine, c'était mon cousin. Voilà, bref, c'est un truc en 5 tomes, j'attends pas quelque chose qui révolutionne les trucs, mais juste si ça me fait marrer 5 minutes, bah je serais contente. Et je pense qu'ils étaient entreposés dans une cave, ça pue le vieux. Ça sent la poussière, vous savez quand vous allez dans des endroits manga d'occasion ou quoi, là, et que vous avez plein de bouquins partout, ou les vieilles bibliothèques avec des bouquins qui n'ont jamais bougé depuis 10 ans. Ça sent ça. C'est très bizarre. Bref, voilà. Après ça, j'ai eu un lot incroyable. La dame, elle vendait mais plein de mangas, plein de séries courtes. Je me suis dit que bon, quitte à acheter des trucs d'occasion, autant essayer de faire des lots, parce que sur Vinted, vous savez, des fois les vendeurs, ils font moins 5%, 10, 15, 20, plus vous achetez, moins c'est cher en fait. Enfin, sur la finalité, quoi. Et elle vendait plein de trucs en état, bon état, mais qui au final, eux pour le coup, sont notés en bon état, mais sont neufs. Insane. Elle m'a envoyé ça, mais j'ai jamais vu. Les bouquins étaient enveloppés 2 par 2 dans du papier bulle, avec une couche de papier bulle en fond de carton et au-dessus du carton. Je n'ai jamais vu un colis aussi bien... Enfin, vraiment, ça fait la transition entre les deux, le jour et la nuit, quoi. C'est trop bien. Et du coup, elles vendent plein de séries, j'en avais à peu près pour 39 €. Et vu que je lui ai pris plein de séries, je me dis, bon bah voilà, je tente. Elle m'aurait dit non, je les aurais achetées quand même. Mais je me dis, voilà, est-ce que vous acceptez de me faire un petit lot? Elle passe de 39 € à 30 €. Et elle me dit, oh bah en plus de ça, j'ai des one-shots que j'arrive pas à vendre, choisissez entre tout ça, je vous en offre un. Bon bah pour 30 €, j'ai eu 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mangas. Pas mal, non? Alors il y en a que je sais que je vais aimer parce que c'est des trucs qui viennent de films. Et voilà, je sais que j'ai bien aimé les animés. Il y en a que je ne connais pas du tout, mais j'ai été regarder un petit peu sur internet les avis des gens, et bon, globalement, ça a des bonnes notes, donc je me dis je vais tester, peut-être que je vais pas aimer, mais voilà. Donc, on va commencer par le gratuit, parce que c'est le moins cher. Elle m'a offert le one-shot de La Traversée du Temps, qui est un petit film d'animation qui est très très cool, que j'avais beaucoup aimé. Donc voilà, je ne l'ai pas lu encore, mais ça va partir assez vite en lecture, vu qu'il n'y a qu'un tome, c'est tranquillou. Je me suis pris l'intégrale en 6 tomes de Kagaster, je crois que c'est, ou Gakaster, avec la typo. Non, je crois que c'est Kagaster, je sais pas trop dire... Ouais, c'est ça, Kagaster, excusez-moi. Tac. Donc ils sont présentés comme ça, ils sont vraiment en parfait état. Donc là, on est sur un... On est sur un bon gros shonen en 6 tomes. En plus, partenariat J1, quoi. Donc forcément, ça va être trop bien. Il faut. Je vais voir ce que ça donne, mais enfin voilà, les covers sont très simples, mais elles sont très sympas. Nous avons le tome 1. Nous avons le tome 2. Le tome 3. Le tome 4. Le tome 5. Les dos aussi sont plutôt sympas. Le tome 6, qui est le dernier. Et j'aime beaucoup la cover du tome 6. Je la trouve très jolie. Voilà, donc je ne les ai pas lus encore. Je vais découvrir ça. Comme je vous le disais, de toute façon, je les ai pas lus encore. J'ai quasiment rien lu cette semaine, donc ça va assez vite. Hein. Mais je suis plutôt contente parce que voilà, je vais découvrir des nouveaux trucs. En one-shot, j'ai pris The Voice of a Distant Star, qui est un petit one-shot dont j'avais entendu parler, qui est apparemment très très bien. Il va probablement me faire pleurer lui aussi, mais voilà, un beau bébé. Tac, est-ce qu'il y a des planches où il y a des gens qui font pas la tête? Je vois un Jacqueline, il est tout le temps... Bon, on va prendre une planche random. Hein. Tac. Donc je sais pas trop de quoi ça parle, mais je me souviens que quand il était sorti, j'avais trouvé la cover très jolie. Dans ce récit de science-fiction bouleversant, Makoto Shinkai esquisse les succès planétaires que seront Your Name et les Enfants du Temps. Et bah, 2 mangas absolument insane. Donc bah, let's go. Oup. Après, dans le lot, il y avait, hop, 5 cm par seconde. D'ailleurs, j'ai un peu bugué parce que je pensais que c'était 5 cm par seconde le titre, et quand j'ai vu 5 cm par seconde, je me suis dit, oh putain, je l'ai pas acheté en français le truc, je me suis fait Et pas du tout. Pas du tout. Et bah, Makoto Shinkai encore, oui d'ailleurs. La même Jacqueline. Bah, je viens de capter, c'est la même Jacqueline. Voilà, MDR.
On découvre des choses tous les jours. Donc voilà, c'est une série en 2 tomes. Il me semble qu'il y a eu un animé aussi là-dessus, hein. Le doute m'habite. Mais enfin, à la base, c'est celui-là qui m'intéressait le plus dans le lot. Donc ça, pareil, hein, je sais que je vais chialer comme Jaja quand je l'aurai fini. Mais des fois, ça fait du bien. En fait, ça fait... Enfin, des fois, ça fait du bien de chialer. Non, c'est pas ça, mais... Enfin, si, aussi. Mais c'est juste que des fois, ça fait du bien, en fait. Quand tu lis beaucoup de mangas de baston, trucs comme ça, enfin, je suis vachement dans un mood Sido, shonen, seinen, tout ça. J'aime bien me poser sur des trucs plus doux. Bon, c'est plus doux, ça fait pleurer, mais c'est plus doux. Et pour finir, un manga que je ne connais pas du tout de chez Casterman. Je crois que je n'ai aucun manga de chez Casterman. Les jaquettes, je les ai trouvées trop belles. C'est en 2 tomes, je me suis dit, bah, nique, en fait, on va tester. Les critiques étaient pas dégueulasses non plus. Les bouquins sont juste absolument neufs. Il n'y a pas un pet dessus, c'est trop bien. Et c'est donc Cartefull Dead. Voilà en 2 tomes. Je trouve les covers vraiment trop belles. Je trouve ça trop joli. C'est de Masato Issa. Je mets vraiment inconnu. Alors j'ai feuilleté vite fait. Hein. Il y a l'air d'y avoir un délire yokai, bouddhisme, tout ça. Bon, moi j'aime bien quand ça parle de yokai. Est-ce que je vais aimer? Je ne sais pas. Ça a l'air un peu glaucouné sur les bords. Donc à voir. Juste à voir. Totale découverte, quoi. Voilà. Normalement, cette semaine, enfin la semaine prochaine, je voulais faire, comme je vous disais, bah, ça fait 2 semaines que je vous le dis, mais je voulais faire pas mal de commandes, sauf que bah, mon libraire, il est pas là, c'est une de ses collègues, et à chaque fois, elle me dit tu veux pas attendre que Séraphin il revienne? Donc bah, je vais attendre qu'il revienne, donc normalement, il sera là la semaine prochaine, donc je pourrai faire plein de commandes. Parce que comme je disais, pour mon anniversaire, je voulais commander des fins de série, je voulais me faire, bon bah là, je lui ai juste pris... les tomes qui me manquaient de Shine. J'aurais bien aimé continuer un peu les 4 size, peut-être me prendre 1 ou 2 4 size. J'aurais bien aimé me faire les... comment ils s'appellent les Blue Giant Suprême. Là, je sais que j'ai 8 tomes de retard, j'ai acheté que le premier tome, donc bref, je vais voir tout ça. Et puis, de toute façon, il y aura matière à faire une vidéo, c'est sûr, parce que j'ai déjà une commande Vinted qui est en cours. J'ai une commande lézard noir qui va arriver aussi. Je vais avoir les quelques sorties de la semaine, les shine. Donc quoi qu'il arrive, on se retrouve la semaine prochaine, c'est sûr. Voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, que vous avez passé une bonne semaine. N'hésitez pas à me retrouver sur TikTok pour ceux qui l'ont. C'est le même pseudo Kaorikat. Voilà, je fais des petites vidéos pour parler de manga où je fais... Enfin, j'avoue que je suis un peu nulle, donc je fais surtout des collages avec d'autres TikTokers, enfin des vrais TikTokers, parce que je ne suis pas TikTokeuse. Mais voilà, je trouve ce média plutôt marrant, donc bah, n'hésitez pas si ça vous intéresse. C'est un bon média à regarder sur les chiottes et avant d'aller se coucher. Donc voilà. Ce serait un plaisir de vous retrouver par ici. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez acheté cette semaine, ce que vous comptez acheter ce mois-ci. N'oubliez pas 2 choses si vous faites des précos pour le mois prochain. La première, c'est que le 2e coffret One Piece Alabasta sort début juin, donc à vos précos. Et la 2e, qui est hyper importante, c'est que Arakai Blue arrive début juin sur une version apparemment deluxe de ouf de La Mort qui tue. Donc pareil, à vos précos, hein, ça, voilà. C'était les 2 choses que j'avais à vous dire. Sinon, je vous fais de gros bisous et puis à la semaine prochaine.